Bonjour, alors on continue le cours précédent et on va essayer on résume le cours précédent en quelques secondes. Donc Parashat Vayechi, le texte dit Vayechi Yaakov Beretz Mitzrayim Sheva Esrei Shanim, Vayem Yaakov Shene Chayav Sheva Shanim Ve'arbaim Shana Arbaim Mea Shana. Rashi dit, donc il a vécu 147 ans, Yaakov. Et Rashi dit pourquoi cette Parashat Vayechi elle est Stouma. On a expliqué que Stouma elle est non seulement Stouma, c'est-à-dire que la Parashat ne commence pas à la ligne mais elle commence sur la même ligne que la fin de la paracha précédente de Vaïgash. Et normalement, même une paracha Stouma, il y a toujours un écart de 9 lettres minimum entre la fin d'une paracha et le début d'une autre. Là, il n'y a même pas cet écart. Donc elle est super Stouma. Pourquoi elle est Stouma? Rashi donne deux explications. La première explication, il dit parce que Nistemu Enem Velibam chez Israël, du fait du décès de Yaakov, les yeux et le cœur d'Israël se sont refermés. D'abord, on va l'expliquer plus tard. D'abord, Acher chez Bikesh les galot et Aketz, les bonov. Mais Nistav Mimeno, il a voulu dévoiler la fin des temps à ses enfants, et ça a disparu de lui, c'est-à-dire c'est Nistav, ça s'est fermé, il n'a pas pu le dévoiler. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors qu'est-ce qu'il a fait? Regardez, donc c'est quoi? Il a voulu dévoiler la fin des temps. On a expliqué au cours précédent que c'est impossible qu'il ait voulu dévoiler la fin des temps. On ne dévoile pas la fin des temps. La fin des temps, on n'a pas le droit de la dévoiler. On n'a pas le droit d'en parler, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est comment l'homme il fait pour s'améliorer, pour activer la fin des temps. Mais en réalité, le travail, c'est pas de parler, de faire des spéculations sur l'arrivée du Mashiach. Le plus important, c'est que l'homme il s'améliore. D'accord? Alors comment faire? Alors qu'est-ce qu'il a dit en fait? Qu'est-ce qu'il a voulu dire et qu'il n'a pas pu dire? Qu'est-ce qu'il a voulu dire et qu'il n'a pas pu dire? En réalité, on a expliqué que Ratsa le galot Aketz, il a voulu dévoiler la fin des temps, c'est pas la vraie traduction. Ketz n'est pas la fin des temps. Ketz, il y a un qui traduit par fin, Vayemi Ketz, à la fin des 2 ans. En réalité, Ketz, la véritable traduction du mot Ketz, ça vient de la racine Kitsoni. Kitsoni, ça veut dire extrémiste. Extrémiste, c'est quelqu'un qui dépasse les limites. Ketz, ce sont les limites. Donc il a voulu dévoiler quelque chose de beaucoup plus important que la fin des temps. Il a voulu dévoiler chez ses enfants leurs limites, les limites des occupations de leur vie. Chacun a plusieurs genres d'occupations dans sa journée. Il y en a qui une partie de la journée on doit travailler, on doit ramasser de l'argent, une autre partie de la journée on doit s'occuper des enfants, on doit parler avec sa femme, on doit parler avec ses amis, on doit parler avec son patron, on doit parler avec ses employés, on doit parler avec ses élèves, on doit parler avec ses rabbinim, et on doit prier. Combien de temps je dois prier par jour? Combien de temps je dois étudier par jour? Mettre les limites à chaque chose. On ne peut pas étudier 20 heures par jour. On peut, mais il faut être très spécial pour étudier 20 heures par jour. Donc, Yaakov, il leur a dévoilé les limites de leur vie. Mais comment il a fait ça? On dit qu'il Nista Mimeno. Comment il a fait pour dévoiler les limites de chacun? Parce que les limites de quelqu'un, c'est très très personnel. Chacun a des limites différentes du suivant. Mes limites à moi sont différentes des vôtres, Rabbi Yosef. Et comment il a fait? En fait, regardez, mais Nista Mimeno, et ça s'est caché, il a dévoilé les limites d'une façon allusive, par allusion. Comment il a fait? Rabbi Yosef, c'est ce qu'il a fait. Il a commencé à bénir ses enfants. Il leur a donné, en fait, il les a bénis. Et qu'est-ce que ça veut dire bénir? Il leur a dévoilé leurs qualités et leurs défauts. Et quand vous dévoilez à quelqu'un ses qualités et ses défauts, à partir du moment où il commence à se connaître, qu'un homme commence à se connaître, qu'il commence à avoir Datatzmenu, comme il dit le Mashiach, le Rav Wolbe dans Aleshur Aleph, il y a un chapitre qui s'appelle Datatzmenu, la connaissance de soi. Quand un homme il commence à avoir une connaissance profonde de son être, de ses qualités, de ses défauts, de ses points positifs, de ses points négatifs, de la façon qu'il a d'être dynamique dans ses qualités et ses défauts, parce qu'il y a un dynamisme là-dedans, c'est pas statique. Pas cette qualité, mais qu'il n'est pas tout le temps généreux, il n'est pas tout le temps radin, il est des fois un peu plus radin que d'autres, d'accord? Donc ça veut dire que quand un homme il apprend à se connaître, mais dans une vision dynamique, pas dans une vision statique, à partir de ce moment, il peut lui-même dévoiler ses limites. Il peut lui-même savoir où vont ses limites. Si par exemple, vous savez, vous êtes très doué pour enseigner, moi j'avais un élève, Gad il s'appelait Rabbi Yosef, Gad. Un jour, c'était un élève très doué, un français justement. Je ne dis pas dans ma yeshiva, mais il écoutait mes cours très souvent quand dans la yeshiva où il était, je donne des cours. Et il était très très doué. C'était un garçon très doué. Et un jour, il vient me voir, il me dit, Rav, je voudrais devenir électricien. Ah, je ne comprends pas. C'est rien de mal d'être électricien, mais tu es super doué pour enseigner. Pourquoi tu n'enseignes pas? Mais il ne me propose pas. Je lui ai proposé. Je trouvais qu'un autre élève à moi qui avait un poste et qui l'a fait rentrer avec lui. Et bien finalement, il est devenu un très très grand enseignant.
Oui, quand un homme il apprend à se connaître, mais il sait vers quoi il doit aller. Parce qu'il sait qu'il est doué là-dedans. Et donc il faut qu'il fasse ce pourquoi il est doué. Oui, c'est ça, dévoiler ses limites. C'est quand vous savez, vous êtes très doué pour l'enseignement. Alors vous faites de l'enseignement. Quand vous savez, vous êtes très doué pour la technique. Ben, faites de la technique. Faites ce qu'il vous plaît. Faites ce que vous aimez. Essayez de voir profondément qu'est-ce qui vous attire dans le monde professionnel, ou même dans le monde de la Torah, ou même dans le monde de la vie, et essayez d'utiliser les qualités les plus fortes que vous avez pour vivre avec dans votre profession, dans votre métier, et également dans vos loisirs. Vous comprenez, Rabbi Yosef? Même avec vos enfants, si par exemple vous êtes un peu nerveux, ben, ne leur faites pas de remarques, ne rentrez pas dans cette galère. Vous comprenez? Bon, donc en réalité, qu'est-ce qu'il a fait Jacob? Il leur a dévoilé, au lieu de leur dévoiler les limites d'une façon directe, il leur a dévoilé leur personnalité, leurs qualités, leurs défauts. Et à partir de ce moment-là, les enfants d'Israël, les Bnei Jacob, c'est les 12 tribus, elles ont eu une connaissance de leur être et elles ont pu par elles-mêmes trouver quelles sont les limites pour chaque activité de leur vie, de leur journée. Vous comprenez, Rabbi Yosef? C'est comme ça que c'est passé. Et quand un homme il apprend à se connaître, il est beaucoup plus détendu. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Très souvent, les gens ils disent à l'échour, oui, ça fait peur parce que il nous apprend comment apprendre à se connaître. Mais ça fait peur de se connaître. Pourquoi? Ça déprime. Parce qu'imaginez, vous voyez des défauts, vous dites, ah oui, j'ai ce défaut. Mais je ne vois pas pourquoi vous déprimez quand vous prenez un défaut à vous. Vous savez que vous avez un défaut, mais c'est pas grave. Tout le monde a des défauts. Vous avez les qualités qui correspondent à ces défauts aussi. Tout le monde a des qualités, tout le monde a des défauts. Il n'y a personne qui n'a que des qualités. Ça n'existe pas. Il faut accepter les défauts que vous avez découverts en vous et faire un kiff avec. Je dis, bon, je vais essayer d'améliorer le maximum. Je ne vais pas m'en occuper, je vais m'occuper à faire grandir mes qualités. Je ne vais pas m'occuper des défauts. Mais c'est bien de savoir quels sont vos points faibles, quelles sont vos faiblesses. C'est un homme, il ne sait pas ça. On peut apprendre. C'est un travail, ça. On apprend à connaître ses faiblesses. Et à partir du moment où vous apprenez à connaître vos faiblesses, ben, vous apprenez à ne pas déprimer de ces faiblesses-là. D'être très content d'avoir aussi des qualités avec. Et même les faiblesses, du bon, un jour je vais les réparer. Je vais m'arranger avec. Ou je vais les mettre de côté, je vais mettre en valeur plus les qualités. Vous comprenez? Voilà. À demain.